Ce samedi 29 juillet 2023, le général François Daoust a répondu aux questions de nos confrères du Figaro. L'expert criminalistique y évoque notamment une piste accidentelle, probable selon lui dans la région du Haut-Vernay où le petit Émile a disparu depuis 3 semaines maintenant. Si est une affaire qui tient en haleine la France entière mais aussi et surtout les habitants du Haut-Vernay, hameau des Alpes de Haute-Provence où a disparu le petit Émile depuis le 8 juillet 2023 durant une réunion familiale. Un petit garçon de 2 ans et demi décrit comme particulier et débrouillard, suiveur de papillons, que les enquêteurs ne pensent malheureusement plus retrouver en vie désormais. Après s'être exprimé sur RTL, évoquant selon lui la dernière possibilité de retrouver le garçonnet vivant, le général François Daoust, expert criminalistique, a pris le temps de répondre aux questions de nos confrères du Figaro. Dans cet environnement, on peut tout imaginer. Mais ce serait oublier l'environnement immédiat. Celui du Haut-Vernay et du Vernay en général. On pense à l'accident avec un automobiliste, entre autres. Y a-t-il eu des engins agricoles qui traversaient le Haut-Vernay au moment de la disparition? Se questionne-t-il. Avant d'ajouter, le petit garçon aurait pu être tué par un tracteur ou une moissonneuse-batteuse. Sans même que le conducteur s'en aperçoive. Il arrive que des petits animaux soient avalés par ces engins sans que le conducteur ne remarque quoi que ce soit. Alors que les restrictions dans le village excèdent parfois les habitants de la région, certains ayant vécu des pertes financières dues à la fermeture des lieux pour les besoins de l'enquête, François Daoust évoque la possible piste familiale tandis que les proches d'Émile restent silencieux. Les enquêteurs s'intéressent évidemment à l'environnement familial. Ils se penchent dessus d'abord pour savoir si est une famille normale, équilibrée, où il n'y a pas de tension ou un divorce dans l'air qui motiverait un enlèvement, voire un crime. Tout est possible. Les tantes et oncles du petit Émile sont par exemple très jeunes. Est-ce que le petit garçon les aurait suivis alors qu'il allait en pleine nature et qu'il se serait perdu? Ou y aurait-il eu un accident lors de cette sortie? Pour l'heure, le petit Émile reste introuvable malgré les nombreuses fouilles, analyses et convocations par la gendarmerie.